Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un creative stratégiste et pourquoi si tu es une marque ou une agence e-commerce qui fait des pubs, tu devrais te former ou recruter un creative stratégiste. Première question, qu'est-ce qu'un creative stratégiste? C'est la personne qui va être en charge de créer des ads qui performent. Elle aura principalement deux missions. 1. L'élaboration d'une stratégie créa. Faire des créas avec une stratégie bien précise, ça fait toute la différence. Je ferai une vidéo à part sur comment mettre en place une bonne stratégie créa, mais pour le moment, qu'est-ce que c'est? La stratégie créa, c'est simplement une réflexion et une suite de process qui permettent de faire plein de créas efficacement. Et tout ça au coût le plus bas possible. Et par efficace, je veux dire des vidéos qui accrochent, qui donnent envie et qui poussent les gens à acheter. En gros, le creative stratégiste, c'est lui qui va décider de quelle pub on lance, avec quel message, sous quel format, pour quel budget, etc. etc. Deuxième mission du creative stratégiste, c'est la gestion du process créa. Le creative stratégiste, c'est la personne qui va être en charge de suivre tout le process de fabrication d'une créa. Ça passe par la recherche d'idées, la rédaction de scripts, la gestion de l'équipe montage et tournage, le lancement de la pub, l'analyse des KPI et l'amélioration de cette pub. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous avez un creative stratégiste dédié qui fait tout ça, ou alors est-ce qu'au contraire, c'est le media buyer qui s'occupe d'analyser les perfs et de proposer des axes d'amélioration. Je m'attends à avoir beaucoup de personnes qui me disent que c'est le media buyer qui s'en charge et c'est bien ça le souci. Un seul media buyer ne peut pas lancer les pubs, analyser les perfs et en plus de ça proposer des améliorations sur la créa, ou alors il fera les deux assez mal. Et on peut pas non plus demander à un monteur vidéo d'avoir des idées de créa qui convertissent, c'est pas son métier. Il vous faut une personne dédiée, le creative stratégiste, qui maîtrise le marketing et le media buying pour pouvoir analyser les performances de ses pubs. Alors question, comment est-ce qu'on devient creative stratégiste? Premièrement, il te faut des bonnes bases en media buying. Je te demande pas d'être un crack du media buying, mais il faut au moins que tu comprennes les indicateurs principaux. Le ROS, le CPA, le hook rate, le hold rate, le CPM, le CTR, le CPC, tout ça, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Deuxièmement, pour devenir un bon creative stratégiste, il te faut un process de veille. Si tu es une agence et que tu fais ça pour tes clients ou que tu es une nouvelle marque e-commerce, voici par où tu peux commencer. Je te préviens, c'est un travail assez long et chiant, mais il faut le faire une première fois et c'est ce qui va faire vraiment la différence. Vraiment, tu vas rechercher ce qui se dit sur la marque avec une simple recherche Google, sur des forums, sur des blogs. Ensuite, tu vas regarder la bibliothèque publicitaire de la marque ou directement le compte Facebook si tu y as accès. Et tu vas regarder qui apparaît dessus, à quelle cible il semble s'adresser. Ça, en général, ça se voit avec le vocabulaire, avec le rythme de la vidéo. Tu vas essayer de regarder dans quel format est-ce qu'ils mettent ça en avant. Est-ce qu'il y a que des statiques? Est-ce qu'il y a que des UGC? Est-ce qu'ils font beaucoup de choses dans la rue? Est-ce que c'est décalé? Est-ce que c'est sérieux? Troisièmement, on va faire un tour sur les réseaux sociaux de la marque. Regarde l'espace commentaire et regarde ce que les gens disent. Regarde ce qu'ils disent à propos du produit, est-ce qu'ils ont testé, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Ça va déjà te donner un retour des gens. Quatrièmement, va voir les avis clients et regarde quels mots-clés sont les plus récurrents. Cinquièmement, tu vas faire la même chose, mais sur les marques des concurrents. Va voir leur bibliothèque publicitaire Facebook. Regarde quel message ils mettent en avant. Est-ce que c'est comique? Est-ce que c'est sérieux? Va voir les avis de leurs produits. Va voir les commentaires des pubs Facebook de tes concurrents. Quel est le format des créas? Est-ce que c'est des UGC, des micro-trottoirs? Est-ce que c'est des statiques? Pour ça, j'utilise Fourplay. C'est un outil qui permet de voir les pubs de tes concurrents. Je te mets un lien affilié juste en dessous. Enfin, si tu as accès au compte Facebook de la marque, regarde les performances des créas et fais un tri sur les meilleurs créas. Donc par exemple, tu tries par montant dépensé et tu regardes les 10, 15, 20 meilleurs créas. Et tu vas analyser les hook rate, hold rate, CPM, CTR, CPC et tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces créas font partie des créas qui dépensent le plus. Tu peux même faire l'inverse en regardant les créas qui ont moins dépensé ou avec le ROS ou le CPA le plus nul et tu vas essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et tu vas sans doute voir des points communs entre les créas qui marchent bien et les créas qui ne marchent pas. Je ferai une vidéo dédiée pour te montrer comment est-ce que j'analyse les KPI d'une pub. Donc tout ça, c'était pour la partie veille créa. Et troisième point, c'est qu'il te faut un process pour centraliser tout ça. Je te ferai une vidéo de mon process sur 900K, mais en attendant, je te montre comment est-ce que tu peux faire ton propre process. Pour ça, c'est hyper simple. Tu prends un Notion, un Asana, n'importe quoi, et tu vas faire plusieurs colonnes. Tu vas créer une colonne idée. C'est là-dedans que tu vas stocker toutes les idées, un nouveau concept que tu as, un nouveau truc que tu veux essayer, ou un nouveau truc que tu as observé chez un concurrent. Bref, de quoi centraliser tes idées. Tu vas créer une colonne brief en cours, une colonne tournage à faire, une colonne montage à faire et une colonne analyse. Et du coup, tu comprends un peu ce que ça veut dire. Quand tu commences ta semaine, tu prends les cartes idées, tu les glisses dans la colonne brief en cours et donc tu sais que tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10 idées dont tu dois faire un brief. Tu fais les briefs. Une fois que tu as écrit ton brief, tu vas passer cette carte dans la colonne tournage à faire. Et si tu travailles avec une agence, des prestataires, des freelances ou des gens dans ton équipe, tu vas simplement mentionner la personne. Comme ça, la personne elle reçoit une notif et elle voit le brief et elle voit qui l'a réalisé. Cette personne-là, elle va s'occuper de faire le tournage. Et donc du coup, elle peut avoir la personne qui a fait le brief sur le lieu du tournage pour l'aider à mettre en scène l'idée. Une fois que cette personne a fait le tournage, elle passe la carte dans la colonne montage à faire. Et là, du coup, cette personne peut arrobase le monteur qui va devoir monter la vidéo. Comme ça, le monteur, il réceptionne la carte, il a le script, la personne qui a fait le script, il a les liens Google Drive avec tous les rushs et il sait qui a participé au tournage. Il lui reste plus qu'à monter. Et s'il a un problème, il sait qui va solliciter. Ensuite, le monteur, une fois qu'il a fini de monter et que c'est validé avec le creative stratégiste, on va passer la carte dans la colonne analyse. La colonne analyse, c'est une colonne pour moi qui veut dire qu'on va lancer la créa. Donc on lance la créa et je mets un rappel à J+3 et à J+7 et je vais t'expliquer pourquoi. J+3, donc 3 jours après le lancement de la pub, je vais simplement me connecter et regarder les performances de la pub. Je vais prendre un screen des pubs et je vais la mettre sur ma carte Notion. Généralement à J+3, je prends pas d'action sur est-ce que je vais couper ma créa ou la scaler, c'est juste pour avoir un point, une date. À J+7, donc une semaine après le lancement de la créa, je vais retourner sur le compte, je vais reprendre un screen et je vais commencer à comparer les perfs. Et rien qu'en comparant, tu as déjà une idée de est-ce que la créa va bien marcher.
En gros, si AJ+3 elle était bien et qu'AJ+7 elle est toujours aussi bien, c'est cool, ça veut dire qu'elle a bien commencé et en dépensant plus d'argent, elle s'est stabilisée. Si à l'inverse, elle a bien commencé et qu'elle s'est dégradée, ça veut dire que plus tu dépenses, plus la craie est nulle, donc elle aura un potentiel pas fou. Si elle commence mal et qu'elle s'améliore, ce qui arrive rarement, bah ça veut dire qu'en dépensant plus d'argent, l'algorithme il apprend et ta craie elle est de mieux en mieux. Ou à l'inverse, si la craie elle est nulle à J+3 et qu'elle est toujours nulle, bah tu sais qu'elle va pas s'améliorer, elle va pas forcément changer. Et du coup, c'est à J+7 que je prends une décision sur est-ce que je la coupe ou est-ce que je la scale. Et encore une fois, je te ferai une vidéo sur comment est-ce que j'analyse les KPI de ma pub, mais ça c'était pour t'expliquer mon process rapidement. Au fait, si tu veux développer tes compétences en creative stratégie, tu peux rejoindre ma formation, le lien est en description. Bon, j'espère que maintenant tu as compris ce qu'était un creative stratégiste et comment devenir un bon creative stratégiste. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, donner de la force, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.